Bonsoir à tous, bienvenue dans M. Faut-il arrêter la construction de logements sociaux et privilégier le logement moyen? C'est la proposition de l'Échevin Open VLD de la ville de Bruxelles. Els Amp, c'est peu dire que cela suscite des réactions. On en débat ce soir dans M. Le Polaroid fait son grand retour depuis quelques temps. Il inspire artistes et photographes. La commune de Saint-Gilles consacre une expo à ces photographies instantanées. On tentera de comprendre pourquoi elle attire à nouveau. Donc stopper la construction de logements sociaux sur le territoire de la ville, c'est votre proposition. Els Amp, bonsoir. On va vous entendre dans un instant à ce propos, mais d'abord je vous propose de découvrir ces chiffres. Ce sont des chiffres qui émanent d'un rapport du Rassemblement bruxellois du droit à l'habitat réalisé cette année. Alors la région bruxelloise compte actuellement 39 547 logements sociaux et il y a 43 096 candidats sur liste d'attente pour en obtenir un. Els Amp, quand on voit ce chiffre, 43 000 personnes sur liste d'attente pour avoir un logement social, est-ce qu'on peut dire qu'il faut arrêter d'en construire sur le territoire de la ville? Mais en fait, la question n'est pas est-ce qu'on va arrêter ou stopper de construire des logements sociaux en général. La question est-ce qu'il faut encore ajouter des logements sociaux sur le territoire de la ville? Pourquoi existe-t-il cette question? Parce que déjà la ville atteint le taux de 10% des logements sociaux et en plus de ça, la ville a également un parc de la régie, du CPAS. Et si on ajoute tous ces logements, on atteint presque le 17% de logements qui sont loués par l'État. S'il y a des constructions en plus, vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Le problème, c'est qu'on est en train de basculer des quartiers dans des situations difficiles parce qu'il faut également un public qui peut se permettre de vivre dans sa propriété. Il faut également avoir les moyens de sortir les gens vers le haut, de les tirer vers le haut et de donner la possibilité, si on gagne plus, de pouvoir acheter une maison. Et si on n'a plus de maisons qui sont privées, ça devient très difficile dans certains quartiers. Les gens veulent aussi rester dans leur quartier. Alors, une fois qu'ils gagnent un peu plus, ils doivent sortir le logement social. Il faut pouvoir donatu une alternative. Donc construire du logement moyen. Du logement privé. Oui, alors José Garcia, bonsoir. Vous êtes le représentant du syndicat des locataires. Alors vous êtes choqué par ce type de propos, par cette proposition? Je suis choqué. J'ai connu Els Amp au moment où elle nous défendait dans une occupation avec des sans-abri. Je ne pensais pas effectivement qu'elle allait faire une telle sortie. Ceci dit, votre question est, me semble-t-il, effectivement fondamentale. De quoi avons-nous peur? Est-ce que Els Amp peut nous dire combien de logements sociaux ont été construits sur la ville de Bruxelles? Donc je ne parle même pas de la région. Combien de logements ont été construits? Et effectivement, quand on se rend compte, donc en d'autres termes, le nombre de logements qu'on a construits, j'ai presque envie de vous dire qu'on fait déjà ce que vous demandez. Alors, faut-il continuer là-dessus? Non, évidemment, puisque, comme vous le savez, 7 à 10 ans d'attente pour accéder à un logement social. Et donc, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on s'occupe de politique, je dirais, de revenus moyens, mais quand on sait que la plus grande partie des locataires de la région bruxelloise sont, donc le plus grand nombre sont des gens qui ne gagnent pas beaucoup, je ne vois vraiment pas pourquoi il faut faire une telle demande qui, je répète, est absurde, antisociale et qui de toute manière, c'est ce qu'on a maintenant. Donc, s'il vous plaît, n'en demandez pas plus, quoi. Alors, Nicolas Bernard, bonsoir. Vous êtes prof à l'Université Saint-Louis, expert en politique du logement. Quelle est la production de logements sociaux ici en région bruxelloise? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'on peut la considérer comme faible? Elle est faible. Elle est autour de 110 logements par an. Sur la région. Sur la région bruxelloise, c'est faible évidemment par rapport évidemment à la production privée. Et c'est impuissant en tout cas non seulement à résorber la file d'attente, mais même à la stabiliser. La file d'attente, elle croît d'année en année. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la matière du logement, on était à 20 000 ménages demandeurs, tout le monde déjà poussait des cris d'orfraie. Maintenant, on approche les 45 000, vous l'avez dit.
il est clair qu'arrêter la construction de logements sociaux va radicalement à l'encontre de la politique souhaitable en la matière. Ouais, et donc, vous avez l'impression que, effectivement, l'idée qui est de dire on risque, si on construit trop de logements sociaux sur une partie du territoire, d'arriver à un effet ghetto et de créer des problèmes par rapport à cette question-là? Alors, je ne le crois pas pour deux raisons. Un, les logements sociaux d'aujourd'hui ont bien évolué. On n'a plus des grandes barres qui viennent s'implanter comme un coup de poing dans le paysage. Ça, c'est pas du tout vrai. On a bien évolué bien en tout cas. Non, on a bien évolué. Le logement social ou le logement à finalité sociale avec les agences immobilières sociales se dissémine plus dans le tissu urbain. Et deuxièmement, je constate que ce n'est pas l'arrêt de la construction de logements sociaux qui va faire disparaître comme par enchantement cette demande. Oui. Cette demande restera là, mais elle sera renvoyée vers le parc privé où les locataires vont devoir subir des loyers très élevés et on va les précariser encore plus. Oui, voilà, sur cette idée que si on arrête la construction de logements sociaux, on va précariser encore un peu plus une population qui a déjà très peu de moyens. Je pense que c'est tout à fait le contraire. C'est vrai que j'ai toujours défendu les sans-abri aussi, les personnes qui sont dans des difficultés, mais je trouve qu'on dépense beaucoup dans les briques et pas assez dans la formation, dans l'encadrement des personnes qui sont en difficulté. De temps en temps, il faut aussi investir dans les gens. Et je pense que quand vous dites, oui, ça va bien dans le tissu urbain, ben non, regarde à Laken, par exemple, juste à côté du Cité Modèle, on vient de construire des énormes blocs. Même chose pour Nederoever-Beek. Moi, je ne parle que de la ville. Hein. Alors, c'est vrai que dans des autres communes de la région, et par exemple à Linkebeek, il y a 0 logements sociaux. Alors, moi, je trouve qu'il faut des logements sociaux, mais il faut les équilibrer. Oui, il faut pas tous est-ce les qu'avec les réserves sur les mêmes foncières dont dispose la ville de Bruxelles, est-ce qu'elle n'est pas dans une situation où elle peut encore créer du logement social sur une partie de son territoire? Mais c'est justement le contraire. Pourquoi? Parce que où sont les terrains où on peut encore construire à Arn, à Nederoever-Beek? Et là, déjà, vous avez un taux très élevé. Alors, vous allez densifier des quartiers qui ont déjà un énorme taux de logements sociaux. C'est ça mon souci. C'est pas un souci de... Enfin, je veux bien avoir des logements sociaux, mais il faut une espèce de stigmatisation de la population qui vit dans ces logements sociaux au travers de ce type de proposition, José Garcia. Il est vrai que depuis une dizaine d'années, le logement social est réservé aux plus pauvres. Et nous disons effectivement que le logement social doit s'ouvrir. Il faut admettre des catégories de population qui sont mieux rémunérées. Et donc, ça, c'est clair. Pour nous, le logement social ne doit pas être un ghetto. Donc, moi, au contraire de ce que Madame dit, c'est clair que nous demandons beaucoup plus de logement social, tout bêtement, parce qu'enfin, les chiffres du professeur du NIF ici sont clairs, quoi. Vous voulez quoi? Un logement social par an en région bruxelloise? Non. Et donc, moi, je dis, il faut quand même être un peu réaliste. Donc, oui, il faut plus de logements sociaux, mais évidemment non à une limitation des gens pour l'accès au logement qui est aussi faible qu'aujourd'hui, parce que sinon, effectivement, si on concentre l'ensemble des gens qui ont des grands problèmes, eh bien, ça devient effectivement un problème. Donc, le logement social, pour moi, comme par exemple, c'est le cas en Suède, vous pouvez être Albert Frère en Suède et accéder au logement social, il n'y a pas de problème. Mais il y en a, évidemment, 60%. Vous voyez, donc si vous me dites, oui, on veut faire du 60% en région bruxelloise et plus particulièrement à Bruxelles et qu'on laisse rentrer tout le monde, mais moi je suis d'accord, évidemment. Mais déjà, il y a, par exemple, une grande différence entre les possibilités qui existent en Flandre et à Bruxelles. En Flandre, on peut acheter son logement social et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Alors, on peut, par exemple, donner la possibilité d'acheter son logement et après construire pour aider les gens qui se trouvent sur une liste d'attente. Mais ça n'existe pas ici. Il y a plein d'autres choses qui peuvent exister qui n'existent pas encore. Une question, Nicolas Bernard, par rapport à cette mixité qui est souhaitée visiblement ici sur ce plateau. Est-ce qu'elle est effectivement réduite à une portion congrue aujourd'hui ou est-ce qu'il y a déjà une possibilité de mixer les différentes populations dans les complexes de logements sociaux aujourd'hui? Non, donc l'idée de la mixité, elle est bonne en soi, attention, mais elle est déjà répercutée aujourd'hui dans les textes. Les sociétés de logement social peuvent réaliser un certain quota de logements dits moyens
à côté des Mais logements sociaux. Attendez, je vais terminer. Des logements revenus. Non, des logements à revenus moyens pour des locataires à revenus moyens, c'est possible. Par ailleurs, CityDev produit des logements acquisitifs pour des revenus moyens. Les agences immobilières sociales ont des loyers qui sont supérieurs à ceux des logements sociaux. Donc on voit qu'il y a déjà un effort qui est fait en direction des revenus moyens. On ne peut pas dire que ce sont les laissés pour compte, et je ne parle même pas ici des politiques fiscales. Les gens peuvent, par exemple, gagner 25 000 € par an, ceux qui sont admis dans les logements moyens. Mais en Flandre, c'est considéré comme social. C'est ça ce que vous avez dit. En fait, il faut augmenter le seuil, parce que le seuil pour le social en Flandre est beaucoup plus élevé que le seuil à Bruxelles. Si vous dites que vous êtes d'accord de faire au moins 30% de logements sociaux en région bruxelloise, au minimum... Mais on est presque là, hein. On est à 25% de logements publics. Nicolas Bernard, une petite précision. Sur les logements qui sont loués, eh bien, 40%. On est à 25%. Alors, une précision, on va essayer de vous mettre d'accord sur les chiffres, une précision sur ce sujet-là. La part de logements sociaux en région bruxelloise. Voilà, c'est parce qu'on compare parfois des pommes et des poires. Si on compare à l'aune du patrimoine au global, là, le taux de logement social, il avoisine les 8%. Et c'est un taux qui décline puisque le privé produit plus de logements pour la région. Alors, il y a évidemment des disparités entre communes. Si on ajoute en plus les logements des agences immobilières sociales, le fonds du logement CityDev, on culmine plus ou moins à 10-11%. Et il est clair que Bruxelles-Ville est un bon élève dans la région bruxelloise. Ouais. Attention. Ça, c'est à noter. Eric Maté, bonsoir. Vous représentez le syndicat des propriétaires ici sur ce plateau. Alors, c'est vrai qu'on oppose souvent un logement social et logement moyen. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'on consacre trop d'argent au logement social et pas assez au logement moyen ou à l'acquisitif moyen pour les Bruxellois ? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que quand vous voyez les déclarations de politique régionale qui ont été faites par le passé, on va construire 5 000 nouveaux logements, 6 000 nouveaux logements. Hein. Monsieur Bernard le confirmera. Finalement, en fin de compte, on en construit 110. Pourquoi ? Parce que la région n'a pas l'argent. C'est la région qui construit. C'est pas la ville de Bruxelles qui construit des logements sociaux. Il y a d'autres problèmes. Il y a un problème de terrain, il y a un problème de procédure, à un certain moment, qui fait que l'objectif n'est pas atteint. Mais au départ, les finances publiques ne sont quand même pas mirobolantes et je vais dire qu'à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est consacré à ces constructions, voire même à la rénovation. Parce que quand on dit qu'il y a 40 000 logements disponibles en tant que logement social, il faudrait aussi dire que parmi ces logements, il y a peut-être 5% de logements, soit 2 000 logements qui sont vides, qui sont en attente de rénovation et qu'il n'y a pas d'argent pour rénover. 10%. Ah, 10%. Moi, je pensais que c'était 5%, donc vous voyez, je minimise les chiffres. 10%, ça veut dire 4 000 logements vides, alors qu'il y a 43 000 demandes. Vous imaginez ? Bon, ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il faudrait aussi que dans les logements sociaux, on fasse un peu le ménage. J'entends par là, vous avez des gens qui ont accédé à un logement social. Ils avaient une famille composée de 3 enfants, donc 5 personnes. Au fil du temps, l'enfant le plus aîné est parti, et le second est parti, et le troisième part. Et on retrouve un couple dans un appartement avec plusieurs chambres. Ouais. Là, il faut aussi se dire que ces personnes-là doivent changer de logement pour permettre à des familles nombreuses de prendre leur logement en location. Alors faire le ménage, la formule est abrupte. Hein. Ouais. Faire le ménage, on va demander à José Garcia de réagir. D'abord, il y a malheureusement, je dis bien malheureusement, la loi prévoit justement ce que vous dites, c'est-à-dire de faire le ménage. Nous sommes contre. Parce que nous ne voyons pas pourquoi le fait de vivre dans un logement social, tout à coup, ces gens ne pourraient pas avoir, disons, une chambre, voire même 2, pourquoi pas, pour accueillir... Ah non, vous pouvez l'accueillir, vos enfants et vos petits-enfants, quand bon vous semble, parce que vous êtes propriétaire, mais quelqu'un dont le statut est celui de locataire, là, il doit, disons, se serrer la ceinture. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Je ne serai d'accord avec vous, monsieur, que quand il y aura une crise, c'est-à-dire de pénurie, une crise de pénurie du logement. Alors là, je veux bien... Non, ne m'interrompez pas, monsieur. Rapidement, José Garcia. Rapidement.
Non, le temps ouais, il n'y a de pas de m'affirmer, crise hein. du logement. Monsieur Philippe Defait, un autre prof de NIF, vient de le démontrer aujourd'hui par une étude où il dit bien qu'il y a assez de logements en Belgique. Donc en Belgique, je parle ni en Flandre, ni en Wallonie, ni à Mais je vais Bruxelles. vous demander de conclure. Eh bien, José je Garcia. conclus simplement, parce que sinon ça ne sert à rien et on va encore dire c'est un débat gauche-droite ou centre-droit, enfin peu importe, je m'en Rapidement. fous. Rapidement, c'est... Moi, ce que je demande à Madame Elsamp, c'est qu'est-ce qu'elle fait des 44 000 demandeurs de logement. Moi, je veux bien qu'on applique votre politique, Madame. Je crois qu'elle est absurde, mais je veux bien qu'on l'applique. Que faites-vous des 40 000 qui aujourd'hui attendent le logement social? Ouais. C'est ça que je veux savoir Alors, exactement. on va demander à Elsam de répondre puisqu'elle est interpellée directement et puis je vous donne la parole, Monsieur Maté. Tout d'abord, les 40 000 personnes, la plupart n'est pas sans abri. Hein, la plupart habitent dans une maison. La question, c'est maintenant, quelles sont les conditions? Il faut améliorer les conditions de vie des gens. Mais si tout d'un coup, on atteint un seuil qui est trop important, un taux trop important, on n'arrive plus à monter les gens vers le haut. C'est ça mon souci. Quand je regarde les classes à l'école, dans les différents quartiers, par exemple à Neder et dans d'autres quartiers, les enseignants ont difficile parce qu'ils veulent aider tous les enfants, mais Donc comme il y a une concentration, Vous ils dites sont... aux pauvres qu'on va couper le Non, Minimex et le CPS pour qu'ils se montent. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut que J'aimerais chaque pas commune, que vous soyez à la place d'un Minimexé, madame. chaque Croyez-moi. commune doit faire un effort. mais je crois qu'on vous a Et bien- la ville prend une énorme vous responsabilité avez- et tout le monde doit faire la même chose. Ça doit être Je équitable. pense que vous avez bien compris, mais je voudrais poser ma question, Éric Madet. Est-ce que vous pensez qu'on n'investit pas assez aujourd'hui, puisqu'il y a une fuite des classes moyennes hors de la région bruxelloise, qu'on n'investit pas assez dans le logement moyen pour permettre aux gens qui ont un salaire pas très élevé, mais en tout cas qui ne sont pas dans les conditions du logement social, d'acquérir un logement ici en région bruxelloise? Alors, que l'on n'investit pas assez, il faut savoir qui n'investit pas assez. Les pouvoirs publics, certainement, on vient d'en parler, mais le privé investit dans le logement. Hein. Le nombre de nouveaux logements sur le marché bruxellois a fortement augmenté ces dernières années, et c'est aussi lié à un problème de démographie à Bruxelles. Hein. Il faut savoir que la démographie à Bruxelles est galopante et que d'ici 2020, il y aura 40 000 nouveaux habitants sur Bruxelles. Donc il faut aussi les loger. Et donc je pense qu'il faut aussi avoir une politique vis-à-vis de l'investissement privé dans l'immobilier qui soit favorable et que l'on permette aux personnes qui disposent de capitaux de pouvoir investir et de louer. Vous savez, il y a une règle en économie, c'est la règle de l'offre et de la demande. Plus il y aura d'offres, plus la demande pourra être satisfaite, et plus il y aura d'offres, plus les prix pourront être modérés. Oui, Nicolas Bernard, sur cette question-là, quand on oppose logement social et logement moyen, est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'il y a un rééquilibrage à faire? Les deux doivent se mélanger, ça c'est clair, la mixité est une notion importante. Ce qui est important à dire, et le débat ici que soulève Elsam est tout à fait fondamental, c'est rétablir une solidarité entre les communes. Il n'est pas normal qu'une commune comme Bruxelles-Ville accueille 3 fois plus de logements à finalité sociale qu'une commune comme Woluwe-Saint-Pierre. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler la solidarité. Alors, en Wallonie, on a déployé des outils coercitifs, des outils financiers, des sanctions, des incitants. Dans la déclaration de majorité de ce gouvernement-ci, il était prévu d'instaurer une liaison de la dotation du Fonds des communes en fonction du taux de logements sociaux. C'est dans l'accord de majorité, ça n'a jamais été mis en œuvre alors que le ministre des Finances appartient à votre parti. Je crois que ce sont ces pistes-là qu'il faut creuser par priorité et il ne s'agit pas ici de crier à rose sur Bruxelles-Ville, loin de là qui est un des meilleurs élèves de la région. Alors justement, par rapport à ça, avoir une politique plus coercitive pour finalement les communes qui n'atteignent pas ce seuil de logements sociaux l'atteignent, et si ce n'est pas le cas, qu'il y ait une amende à la clé. Mais c'est ce qui a été fait, par exemple, en Flandre également, en Wallonie, en Flandre. Mais je pense que Bruxelles, la région,
la ville de Bruxelles est une très bonne élève. Il y a d'autres communes qui sont aussi des bonnes élèves. Et il y en a qui sont beaucoup moins. Et en Wallonie, il y a Linkebeek qui a 0 logements sociaux, par exemple. Linkebeek n'est pas encore en Wallonie. C'est en périphérie. C'est en périphérie. C'est en Flandre, exactement. Je me trompe, excuse. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun doit faire des efforts. Et je suis d'accord qu'on doit aussi se mettre d'accord sur les chiffres. Parce que tantôt, moi, j'ai parlé du 25% du logement loué. Oui, c'est ça. Moi, je dis que, en fait, une maison sur 4 qui est louée a une destination sociale. Mais il y en a d'autres qui disent non, il faut prendre le logement en total, mais il y a aussi des propriétaires. Alors, pour moi, ça, c'est autre chose. Il y a les logements qui sont loués, et là, on est déjà à 25%. Est-ce que, oui ou non, il faut augmenter? Ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser parce que l'idée, c'est quand même qu'on donne accès à la propriété. Pour moi, c'est important parce que quand on veut augmenter ou améliorer la situation des gens, c'est toujours mieux d'avoir une propriété. Et l'État doit aider aux gens de pouvoir acheter une propriété. Pour moi, ça, c'est très important parce que quand on est pensionné, on a quand même une propriété. Oui, on n'a pas épuisé le débat, mais le temps qui nous est imparti, hélas, est terminé. On aura l'occasion de revenir sur cette problématique dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau pour évoquer ce débat.